Sermon 89 de saint Augustin, le figuier maudit, suite. Le Seigneur Jésus, après sa résurrection, voyageait avec 2 de ses disciples, et sans en être encore reconnu, il cheminait avec eux comme un 3e voyageur. On arriva à l'endroit où allaient les 2 premiers, mais Jésus dit l'évangéliste, feignit d'aller plus loin. Eux le retenaient par politesse, lui disaient qu'il était déjà tard et le priaient de rester avec eux. Il accepte l'hospitalité, prend du pain, le bénit, le rompt, et on le reconnaît. Pourquoi donc craindre de dire qu'il feignit de chercher du fruit, puisqu'il est écrit qu'il feignit d'aller plus loin ? Mais voici surgir une autre question. Nous avons hier soutenu pendant longtemps la véracité des apôtres, et dans le Seigneur lui-même nous rencontrerions aujourd'hui quelques feintes. Ici donc, mes frères, nous devons vous exposer, vous expliquer, dans la faible mesure des forces que Dieu nous donne pour vous servir. Nous devons enfin vous faire comprendre la règle qui doit vous diriger dans l'interprétation de toutes les Écritures. Toute parole ou toute action y doit être entendue, soit dans un sens propre, soit dans un sens figuré, soit en même temps dans l'un et l'autre sens. Voilà une triple distinction. Appuyons-la sur des exemples et des exemples tirés des lettres divines. Expression prise dans le sens propre, le Seigneur a souffert, il est ressuscité et monté au ciel. Nous ressusciterons aussi à la fin des temps, et si nous ne le dédaignons pas, nous régnerons éternellement avec lui. Voilà un langage qu'il faut prendre à la lettre. Prends-le dans le sens propre sans y chercher de figure. Les choses sont réellement telles qu'elles sont exprimées. Voici des faits. L'apôtre monta à Jérusalem pour y voir Pierre. Il y monta réellement. Cet acte doit être aussi entendu dans le sens propre. Galates 1,18. C'est le récit d'un fait où il n'y a rien de figuré. Voici maintenant du figuré. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la tête de l'angle. Psaume 117, verset 22 et Matthieu, chapitre 21, verset 42. Si nous prenons à la lettre ce terme de pierre, de quelle pierre est-il dit que rejetée par les constructeurs, elle est devenue la pierre de l'angle ? Et si à la lettre encore nous entendons le terme d'angle, de quel angle cette pierre est-elle devenue la tête ? En supposant au contraire qu'il y a un sens figuré et en s'y attachant, on voit le Christ dans cette pierre angulaire et dans cette tête d'angle le chef de l'Église. Mais comment l'Église est-elle comparée à un angle ? Parce qu'elle attire à elle d'un côté les Juifs et d'un autre côté les gentils. Ils sont comme 2 murs qui viennent de directions différentes, qui se réunissent en elle et dont elle maintient l'union par la grâce qui produit la paix dans son sein. Car le Christ est notre paix, et de 2 choses il en a fait une seule. Éphésiens 2, 14. Voilà donc des actes et des expressions dans le sens propre, ainsi que des paroles dans le sens figuré. Vous demandez maintenant des exemples d'actions figuratives. Il en est beaucoup. Citons provisoirement le trait que nous rappelle ce que nous venons de dire de la pierre angulaire. C'est l'onction que fit Jacob à la pierre qu'il avait placée sous sa tête durant ce sommeil mystérieux où il vit des échelles qui montaient et descendaient, et le Seigneur debout au sommet de ces échelles. Cette dernière circonstance lui fit comprendre ce que devait signifier cette pierre, et pour nous démontrer qu'il n'était point étranger au sens de cette vision, de cette révélation sublime, il répandit sur cette pierre l'onction destinée à rappeler qu'elle figurait le Christ. Genèse 28, versets 11 à 18. Pourquoi t'étonner de cette onction ? N'est-ce pas d'onction que vient en grec le nom de Christ ? Ce même Jacob est donc appelé dans l'Écriture un homme sans artifice. Il y porte aussi le nom d'Israël, vous le savez. N'est-ce pas pour cela qu'il est écrit dans l'Évangile qu'en voyant Nathanaël, le Seigneur s'écria « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point d'artifice » Mais ne sachant encore qu'il lui adressait la parole, cet Israélite répliqua « D'où me connaissez-vous »
Lorsque tu étais sous le figuier, répondit le Seigneur, je t'ai vu. C'est-à-dire, lorsque tu étais encore dans les ombres du péché, je t'ai prédestiné. Mais lui, se rappelant avoir été sous un figuier quand le Seigneur n'était point présent, reconnut sa divinité et s'écria, « C'est vous le Fils de Dieu, c'est vous le roi d'Israël. » C'est ainsi qu'en reconnaissant le Christ, il n'était point devenu une figue sèche tombée sous le figuier. Le Seigneur ajouta, « Parce que je t'ai dit t'avoir vu lorsque tu étais sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses encore. » Quelles sont-elles ? Rappelle-toi d'un côté qu'il s'agit ici d'un Israélite sans artifice. Souviens-toi aussi qu'il est dit de Jacob qu'il était également sans artifice, et que le Seigneur fait allusion à la pierre qu'il avait sous la tête, à ce qu'il vit dans son sommeil, aux échelles qui allaient de la terre au ciel, et aux anges qui montaient et qui descendaient. Tu comprendras alors le sens de la réponse que fait le Sauveur à cet Israélite sans artifice. En vérité, je vous le déclare, dit donc Jésus, vous verrez le ciel ouvert. Nathanaël, sans artifice, écoute bien ce que vit Jacob sans artifice également. Vous verrez le ciel ouvert et les anges montant et descendant. Vers qui ? Vers le Fils de l'homme. 1 Corinthiens 11:3. Le Fils de l'homme était donc la pierre mystérieuse qui soutenait le chef de Jacob. Et de fait, si l'homme est le chef de la femme, le Christ à son tour le chef de l'homme. 1 Corinthiens 11:3. Précédemment, Jean 1, 47-52. Si le Sauveur ne dit pas que les anges montaient au-dessus du Fils de l'homme et descendaient vers lui, c'est pour ne pas laisser croire qu'il fut seulement au ciel et seulement sur la terre. Ils monteront et descendront vers le Fils de l'homme, car il est au ciel et c'est lui qui crie « Saul, Saul ». Il est aussi sur la terre et c'est pourquoi il ajoute « Pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. J'ai cité des expressions à prendre dans le sens propre. Nous ressusciterons. Des actes pris également à la lettre. Paul monta à Jérusalem pour y voir Pierre. Des expressions figurées, la pierre éprouvée par les constructeurs. Un acte figuratif aussi, l'onction de la pierre placée sous la tête de Jacob. Je dois maintenant, pour vous satisfaire, produire un trait qui soit en même temps littéral et figuré. Nous savons tous qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Voilà tout à la fois un événement et un récit à entendre dans le sens propre. Mais qu'y a-t-il de figuré ? Ce sont là les 2 alliances. Galates 4, 22-24. Des expressions figurées sont donc des espèces de fictions. Mais comme elles finissent par avoir une signification et une signification conforme à la vérité, on ne saurait les accuser de mensonges. Un semeur s'en alla semer, et pendant qu'il semait, la semence tomba une partie dans le chemin, une partie dans les endroits pierreux, une autre au milieu des épines, une autre enfin sur une bonne terre. Quel est ce semeur ? Quand s'en alla-t-il ? Quelles sont les épines ? Quelles sont les pierres ? Quel est le chemin ? Quel est le champ où il jeta la semence ? Si tu vois ici une fiction, comprends assurément qu'elle signifie quelque chose. Or c'est bien une fiction. Si d'ailleurs il s'agissait ici d'un semeur véritable qui eût répandu sa semence dans les différents endroits dont il vient d'être parlé, ce ne serait pas là une vérité, ce ne serait pas à la vérité une fiction, mais ce ne serait pas non plus un mensonge. Il y a ici fiction, mais il n'y a pas non plus de mensonge. Pourquoi ? Parce que c'est une fiction qui désigne quelque chose et qui ne trompe pas. Elle demande à être comprise, mais elle n'induit pas en erreur. C'est ce qu'avait en vue le Christ lorsqu'il chercha des fruits sur le figuier. C'était une fiction, mais une fiction figurative et non pas trompeuse, et conséquemment une fiction honnête et irrépréhensible. Une fiction qui ne jette point dans l'erreur si on l'examine, mais qui découvre la vérité lorsqu'on en approfondit le sens. Je sais ce qu'on demandera encore. Explique-nous, dira quelqu'un, ce que voulait faire entendre le Sauveur, puisqu'il feignit d'aller plus loin, car s'il n'avait pas prétendu faire connaître quelque chose,
c'eût été tromper et mentir. Les principes et les règles qui nous guident avec tant d'exactitude serviront à vous faire comprendre ce que signifiait cette feinte de vouloir aller plus loin. Le Sauveur feint donc de vouloir aller plus loin et on le retient, on l'en empêche. N'est-il pas vrai qu'on le croyait absent de corps ? Or cette absence présumée était comme l'éloignement du Seigneur Jésus. Pour toi, retiens-le fidèlement, retiens-le au moment de la fraction du pain. Que dirais-je encore ? La connaissez-vous ? Si vous la connaissez, vous savez que le Christ est là. Mais il ne faut pas en dire davantage du sacrement redoutable. Ceux qui diffèrent de son instruire laissent le Seigneur bien éloigné d'eux. Ah, qu'ils l'apprennent au plus tôt et ne perdent pas le trésor qu'ils offrent, l'hospitalité, et on les invite au ciel.